Bonsoir les amis, fratelli bianconeri. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le match vient de se terminer. Roma-Juve 1-1. J'ai un mot, c'est regret. Dommage, parce que je pense qu'on aurait pu gagner le match. C'est clair que c'est un match nul qui favorise un peu plus la Juve que la Rome, parce que forcément, on garde la Rome derrière et on gagne un point sur Bologne. Et demain, Bologne doit jouer contre Naples. Match pas facile du tout pour eux. Que dire du match? Oui, première mi-temps, je pense qu'on a vraiment bien joué, surtout les 20-30 premières minutes où on était vraiment très agressif sur le ballon. On méritait peut-être, je dis, parce qu'il y a aussi le ballon de Nico Gonzalez avec son coup de tête où Svilar fait un super arrêt, puis transversal. Mais voilà, après, on rentre en deuxième mi-temps. On rentre bien, hein, en deuxième mi-temps, hein, mais on se prend un but encore une fois sur corner. Je crois que c'est le sixième ou septième but qu'on se prend sur corner cette année. Où, après un coup de tête heu, de Koné, si je me trompe pas, mais je peux me tromper, où Di Gregori dévie le ballon et Shomurodov se retrouve là avec le ballon sur les pieds et Locatelli de l'autre côté qui garde en jeu malheureusement l'attaquant, de la Rome. Et oui, 1-1, la Rome qui marque sur je pense le seul tir au but, hein, en deuxième mi-temps. On n'a pas vraiment souffert en défense. Un très grand Kalulu, impérial. Hem, voilà, dommage, franchement dommage pour les 3 points. Je pense que ça pouvait passer encore ce soir. On aurait pu allonger un peu plus, mais voilà. Hem, que dire du reste du match? Un excellent Thuram au milieu de terrain et sinon, ouais, parlons un peu des aspects un peu négatifs. J'ai plusieurs, points négatifs, c'est Vlahovic. Où ça continue, hein, Vlahovic, pareil, il s'est pas arrêté un ballon, enfin, il a perdu des ballons. McKennie aussi, ce soir, ne m'a pas plu du tout et Yildiz aussi ne m'a pas plu et c'est là où, vous vous rappelez dans ma vidéo de conférence de presse d'Igor Tudor où il disait, voilà, de trouver la régularité d'Yildiz, de trouver la constance, d'Yildiz pour être un champion. Aujourd'hui, il ne m'a pas plu. Sinon, oui, aussi quelques points négatifs sur les j'ai pas très bien compris les changements de Tudor, surtout quand il a sorti, en même temps, Weah, Nico Gonzalez et Vlahovic. Alors Vlahovic, OK, remplacé par Kolo. Nico Gonzalez, je pense qu'il l'a changé parce qu'il avait peut-être, un problème, au flessore, donc droit à la jambe droite. Et Weah, alors là, je n'ai pas très bien compris pourquoi il a sorti Weah parce que je le trouvais quand même, assez pimpant, assez en forme. Moi, personnellement, j'aurais sorti le Ditz qui ne m'a pas plu, hein, aujourd'hui et j'aurais mis, Weah de l'autre côté et fait jouer Cambiasso, s'il voulait le mettre dedans, côté gauche. Parce que je trouve que Weah a fait quand même un très bon match. Voilà, c'est les 3 changements-là, enfin surtout la sortie de Weah, je n'ai pas très bien compris. Bizarre, je comprends pas. Sinon, voilà, au niveau jeu, Igor, je l'ai entendu, après le match, il a dit qu'il était content, il a dit: «Vaut mieux, prendre un point que de perdre le match». Je suis d'accord avec lui, hein, surtout vers la fin. Après, voilà, il y a encore 7 matchs. On a notre, scontro diretto avec le Bologne qui, à mon avis, va compter énormément ce match-là et il sera très, très, très pesant. Mais voilà, on attend tous le match, de Bologne à Napoli demain. Oui, c'est Bologne-Napoli, ils jouent à Bologne, et on verra bien. L'Atalanta aujourd'hui a perdu encore 2 points. Ils ont fait, non, ils ont perdu le match contre la Lazio donc au fait, aujourd'hui, enfin,
Quand on dit: «Oui, il reste plus qu'une place», ben, en fait, avec le match d'aujourd'hui Atalanta-Lazio où l'Atalanta perd sèchement 1-0 contre, la Lazio qui a mérité de gagner, ben, je pense que ce n'est plus qu'une place, mais la troisième et la quatrième place qui sont possibles, pour cette Champions League. Je vois l'Atalanta, ils sont vraiment dans une phase descendante. Après le 4-0, ou totalement mérité, hein, l'Atalanta contre la Juve. Mais depuis ce match-là, voilà, ils sont dans une phase descendante. Ils sont aussi dans une phase descendante, suite à la déclaration de Gasperini où il avait dit il a clairement fait comprendre que c'était sa dernière année. Donc tant mieux pour nous, pour la Juve. Donc là, on se rapproche, si je me trompe pas, justement, j'ai les points qui sortent là sur DAZN. Ben, on est à pari punti, donc on a les mêmes points que, Bologne et on est à 2 points de l'Atalanta. Donc, nos prochains matchs, c'est Lecce à Turin et Parme à Parme. Faut faire attention, vous avez bien vu le match, Parma-Inter, où l'Inter s'est fait remonter, certes, avec des erreurs d'Inzaghi, où il a complètement abandonné, de jouer, la deuxième mi-temps et ils se sont fait surprendre et ils sont revenus au score, de 2-0 à 2-2. Donc, attention à Lecce, attention à Parma. De toute façon, il faut gagner ces matchs-là. Voilà. Demain, je reviendrai d'un peu plus, sur le match, d'aujourd'hui et un peu, voilà, faire un résumé, un peu plus complet du match de ce soir. Voilà, je vous invite tous à vous abonner, liker la vidéo et commenter. Comme toujours, je vous lirai et je vous répondrai. Fino alla fine, forza Juve ragazzi. Ciao.